Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur puisse vous bénir. Je demande à la deuxième église qui est dehors de rentrer à l'intérieur. Je demande à l'église qui est dehors de rentrer à l'intérieur. Amen. Amen. Je sais que le Seigneur Jésus-Christ va faire quelque chose ce soir. Alléluia. Amen. J'invite le frère Patrick, mon frère que j'aime beaucoup. Il peut s'afficher. Amen. Hein? Amen. Nous allons parler ensemble avec mon frère. Et le Seigneur puisse te bénir. Alléluia. Nous sommes en train de continuer notre message. Nous sommes toujours dans notre thème. Les Écritures déclarent qu'il est d'abord doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Alléluia. Amen. Et je bénis ta présence. Je bénis aussi la présence de nos chants qui nous ont chanté des bonnes chansons. Notre thème, la parole est la clé de toutes choses. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, le verset 7 jusqu'au verset 8. Je vais faire la lecture. Voici ce que dit le Saint. Le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte et personne ne peut fermer. Que le Seigneur puisse bénir sa parole. Alléluia. Amen. Alors, depuis presque 21 jours, nous sommes toujours dans notre thème. La parole de Dieu, c'est la clé de toutes choses. Alors ici, le Seigneur parle à l'église de Philadelphie. Il reconnaît dans ce peuple quelque chose. Il reconnaît que ce peuple, c'est un peuple qui n'a pas de puissance. Malgré que ce peuple n'a pas de puissance, ils n'ont pas renié le nom de Jésus. Et comme ils avaient peu de puissance, ils n'ont pas renié le nom de Jésus. Mais Dieu a remarqué quelque chose en eux. La plus grande chose, c'est que ce peuple gardait la parole de Dieu. Malgré qu'il n'avait pas de puissance.
Dieu a reconnu leurs bonnes œuvres. Dieu savait aussi que ce peuple n'avait pas de puissance. Il connaissait aussi que ce peuple n'avait pas renié le nom de Christ. Et quelque chose qui est bien, c'est que le Seigneur a apprécié. C'est que le Seigneur a apprécié. Il était en train de garder la parole de Dieu. C'est à cause de cela que le Seigneur lui-même avait ouvert une porte devant ce peuple de Philadelphie qu'aucune personne ne pouvait fermer. Qu'aucune autre personne n'avait le droit ni le pouvoir de fermer cette porte. Le Seigneur lui-même qui avait ouvert cette porte. Alléluia. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous remarquons? La chose la plus capitale, ce peuple n'avait pas de puissance. Peut-être que toi aussi tu n'as pas de puissance. Je ne sais pas comment tu as commencé avec le Seigneur. On peut aussi dire que toi aussi tu n'as pas de puissance. Tu n'es même pas considéré. Mais le Seigneur qui te voit en secret, il sait que tu es un peuple qui n'a pas de puissance. Et si tu peux avoir la parole de Dieu avec toi, si tu peux garder la parole de Dieu avec toi, peu importe ta situation, peu importe ton problème, la Bible déclare garde seulement la parole de Dieu. Si tu peux garder la parole de Dieu avec toi, Dieu lui-même viendra ouvrir les portes dans ta vie. Que ce soit les portes du mariage, que ce soit les portes du travail, que ce soit les portes de la fécondité, que ce soit la porte de la guérison. Dieu lui-même viendra ouvrir ces portes. Même si les magiciens de ce monde, si les sorciers de ce monde se levaient pour vouloir fermer cette porte, ils n'arriveront pas. C'est Dieu lui-même qui t'avait ouvert cette porte. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, c'est que nous devons chercher dans notre marche chrétienne. Ce n'est pas des puissances qui n'aboutissent à rien. Mais ce que nous devons chercher, c'est d'avoir la parole de Dieu. Et mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que c'est cette parole qui a une grande porte ouverte pour toi. Qui déclenchera des miracles dans ta vie. C'est la parole qui en sort de toutes choses. C'est pas des blablas qui feront des magiciens. Et si tu as la parole de Dieu, il dépassera les magiciens. Si tu as la parole de Dieu, il dépassera des fraternités de Dieu. Le plus grand problème, c'est que nous foulons au pied la parole de Dieu. Et nous tombons derrière les choses de Dieu. Mais ce soir, je te conseille, mon frère, mon soeur, de t'attacher à la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Écoutez le conseil que la parole de Dieu nous donne. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 15, le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je ne sais pas quand tu lis la Bible. Si tu médites la parole dont tu lis dans la Bible. Écoutez, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle.
c'était le frère Jonas, je pouvais dire merde à cette parole. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il n'a jamais menti. La Bible déclare qu'il veille à sa parole, en fait, elle accomplit. Il a dit comme ceci: si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en moi, demandez tout ce que vous voudrez, là vous sera accordé. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez la grandeur de cette parole? C'est des paroles dont nous pouvons pointer notre Dieu. Avant que tu puisses demander quelque chose auprès de Dieu, commence à faire habiter la parole de Dieu au-dedans de toi. Que la parole de Dieu puisse demeurer en toi. Et que tu demeures dans le Dieu. Là, il a donné la permission. Que tout ce que vous demanderez, il va vous accorder. Pourquoi? Parce que vous demeurez en lui. Et que les paroles demeurent en lui. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Un jour, le Seigneur Jésus-Christ a posé la question à ses disciples. Il a dit à ses disciples: il y a très longtemps que je suis avec vous. Qui dites-vous que je suis? Il a posé la question à ses disciples. Il a dit: qui dites-vous que je suis? Les autres ont dit: tu es Jérémie. Les autres ont dit: tu es Jean-Baptiste. Les autres ont dit: l'un des prophètes. Et il a posé la question à Pierre. Il a dit à Pierre: mais toi, qui dis-tu que je suis? Pierre a dit: tu es le Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Il a dit: Pierre, tu es heureux. Ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Mais c'est mon Père qui est dans le lieu céleste qui t'a révélé cela. Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le séjour de mort ne pourra point contre elle. Alléluia. Et il a dit: je te donne les clés. Ce que tu ouvriras ici-bas sera ouvert au ciel. Ce que tu fermeras ici-bas sera fermé au ciel. Il n'a pas donné les clés à tous les apôtres. Il a donné les clés à Pierre. Il était à Pierre. Voilà pourquoi vous allez remarquer un jour devant la porte du temple, il y avait un monsieur qui mendiait là-bas. Mais Pierre et Jean partaient à l'église pour aller adorer Dieu. Ils ont dit tous les dieux. Ils ont dit à celui qui mendiait: regarde-nous. Le mendiant leur a regardé. Après cela, Jean s'est tu. Non, Jean s'est tu. Mais Pierre a pris la parole. Il a dit comme ceci: je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, par le nom de Jésus-Christ, lève-moi. Alléluia. Amen. Vous voyez la différence? Celui qui avait la clé, qui avait reçu la clé, c'était Pierre. Jean n'en avait pas. Voilà pourquoi il y a
que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Je ne sais pas, mon frère, ma soeur. Tu viens chercher quoi à l'église? La clé de la solution de ton problème, c'est la parole de Dieu. Si tu viens à l'église pour le frère Jonas, ou pour des hommes de Dieu de cette église, tu n'auras rien, il n'y aura que des brebis contre brebis. Mais si tu peux faire l'alliance avec la parole de Dieu, tu peux faire à telle sorte que la parole de Dieu habite au lieu. Même dans ta famille, dans le quartier, les gens ont commencé à avoir peur. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Un jour, c'était Pierre. Comme vous connaissez Pierre, avant qu'il devienne apôtre, il était d'abord un pêcheur. Il faisait sa pêche. Et il avait sa société parce qu'il avait des gens qui travaillaient sous lui. Un jour, les Écritures déclarent qu'il avait travaillé toute la nuit. Et il n'avait rien trouvé. Ce matin, il était en train de laver ses filets. Il savait comment payer les impôts. Il ne savait comment nourrir sa famille. Et il avait eu l'échec. Alors il était en train de nettoyer ses filets. Il y a un homme qui s'est apparu devant lui. C'est comme là on l'appelle le Seigneur Jésus. Quand il est arrivé devant Pierre, il a demandé à Pierre de lui céder sa barre. Pierre, autant qu'un homme gentil qu'il était, il a dit de toutes les façons j'ai échoué dans ma vie. Tu me demandes cette pirogue pour que tu parles à ton peuple. Je vais te donner cela. Le Seigneur Jésus-Christ a prêché. Il a prêché la parole. Après avoir prêché, le Seigneur lui a demandé, avance en plein eau et va jeter tes filets. Pierre a dit, mec, nous avons travaillé toute la nuit. Nous n'avons rien gagné. Mais à cause de ta parole, sur cette parole, même s'il y avait eu des échecs, mais par ta parole, je vais maintenant jeter les filets. Et quand il a jeté les filets, depuis que Pierre était né, le jour qu'il s'est croisé avec le Seigneur, c'était pour la première fois. Il puisse vivre des miracles. Il a jeté les filets. C'était une pêche miraculeuse. Il était dans l'incapacité de soutirer les filets. Il a demandé d'autres personnes qui avaient eu des échecs, qui étaient dessus. Maintenant, ça dit, venez me prêter mes forces pour tirer ces filets. Les filets en train de se rompre. Frère, ma soeur, si tu peux faire toutes choses, selon la parole de Dieu, si tu veux des miracles, des miracles compliqués, des miracles dont même tu demanderas aux autres, de travailler pour toi, et c'est la bénédiction de l'Éternel, qui enrichit, c'est plus que de plein chagrin. Et quand tu es béni, il y aura des travailleurs sous toi, il y a des gens qui viendront chez toi pour travailler. C'est ce qui s'est
puissance de la parole. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas vous enseigner la puissance qui se cache dans la parole. Tu peux tout faire selon la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu vivras la même puissance de Dieu dans ta vie. Il y aura un changement dans ta vie. Là où les autres ont échoué, bah, tu vas t'en sortir. Pourquoi? Parce que tu feras toutes choses selon la parole. La Bible déclare que Élie était une personne de la même nature. Il avait la capacité de fermer le ciel pendant 3 ans et demi. Et il avait aussi la capacité d'ouvrir le ciel selon la parole de Dieu. Alléluia. Un jour, il s'est passé quelque chose. Les enfants de Dieu étaient égarés. Le peuple d'Israël ne croyait plus au Dieu d'Israël. Il croyait aux faux prophètes, aux prophètes de Baal. Baal leur avait fait étonner pendant longtemps. Alors Élie se disait, il était le seul véritable prophète. Mais il y avait beaucoup de prophètes de Baal qui étaient en train de pâter le peuple. Ils travaillaient ensemble même avec le roi. Alors un jour, Élie a dit, le moment est arrivé. Nous allons regarder entre moi et eux qui est le véritable serviteur et qui Dieu peut exaucer sa prière. Le peuple de Dieu avait abandonné Élie. Ils avaient abandonné le Dieu d'Israël. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. À l'époque, les véritables hommes de Dieu ont des difficultés compliquées. Parce que les enfants de Dieu n'aiment plus la vérité de la parole de Dieu. Ils sont derrière des faux prophètes. Ils ont oublié que le Seigneur Jésus-Christ a dit, dans les derniers temps, plusieurs faux prophètes viendront à mon nom. Ils viendront. Nous sommes au dernier temps. Les faux prophètes ont rempli toutes les églises avec des fausses prophéties. Alors Élie s'est dit non. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alors il a dit au prophète de Baal, vous êtes plus nombreux que moi. Invoquez d'abord votre Dieu. Vous avez remarqué que quand les prophètes de Baal invoquaient leur Dieu, ils ne pouvaient pas faire descendre le feu. Mais ils avaient la capacité de prophétiser. Mais comment tu peux prophétiser? Mais tu ne peux pas faire descendre le feu. Ils ont prophétisé. Il y a une ici. Il y a une exaucement. Ils ont fait des décisions sur leur corps. On doit invoquer leur Dieu. Mais leur Dieu n'a pas répondu. Parce que le véritable serviteur de Dieu était là. Alors ils ont fait toutes ces choses. Rien ne s'est passé. Élie a dit, nous devons d'abord renverser l'autel du Baal. Nous allons faire l'autel selon la parole. Avant que je puisse prier. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu veux faire une bonne prière, prends tes petites bagues là. Prends tes petites boulettes là. Prends tes chaînettes là. Prends tes ficelles qui est dans le terrain là. Je ne sais pas là où tu es allé trouver ces choses. Commence à enlever ces choses là. Si tu veux réellement prier, que Dieu puisse exaucer ta prière. Ta bague là, tes broumettes là, tes chaînettes là, les ficelles que tu as là. Je ne sais pas qui te l'a donné. Je dis que tout ce monde là, ce sont des trompeurs.
Commence à renverser ce que tu as reçu chez les pécheurs. Commence à renverser ce que tu as reçu chez les marabouts. Commence à renverser ce que tu as reçu chez tes parents. Avant de pleurer Dieu. Avant d'invoquer ton Dieu. Commence d'abord à renverser tes choses. Quand tu mettras la parole de Dieu en place, tu vas commencer à vivre les merveilles. Si nous sommes là, acclamons la parole de Dieu. Alors les Écritures déclarent, il a tout renversé. Il a commencé à bâtir l'autel selon le modèle de Dieu, selon la parole de Dieu. Il a fait toutes choses selon la parole de Dieu. Au moment de la prière, il a dit à Dieu, j'ai fait toutes choses. J'ai fait toutes choses selon ta parole. Pour que ce peuple puisse voir, puisse connaître que tu es le véritable Dieu. Alléluia. Quand il a dit que j'ai fait toutes choses selon ta parole, le ciel était ouvert. La clé était entre les mains d'Élie. Cette parole était une clé qui allait déverrouiller le ciel, qui allait ouvrir le ciel. Le feu est descendu. Les prophètes de Baal commençaient à voir de leur propre yeux. Le peuple d'Israël, ils ne croyaient plus à Dieu. Ils ont commencé à changer d'avis. Le feu est descendu, est venu consumer l'autel qu'Élie avait bâti. Je vais te dire quelque chose. Peut-être qu'on te méprise. Peut-être qu'on te considère plus. Mais depuis qu'il a commencé avec son Dieu, il n'y a jamais eu de changement. Il ne progresse jamais. Il ne nous apporte que des théories. Si tu veux changer ta vie, si tu veux commencer à tout faire selon la parole de Dieu, ceux-là qui se moquaient de toi, ceux-là qui ne croyaient pas en ton Dieu, ont commencé à changer la vie. Ils ont commencé à se donner. Ceux-là qui ne croyaient pas ont commencé à croire. Et ton Dieu va commencer à faire. Il attend que tu fasses toutes choses selon sa parole. L'Écriture déclare, il veille à sa parole afin de l'exécuter. Tu peux tout faire selon la parole de Dieu. Sois les merveilles de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Amen. L'apôtre Paul, il voulait effectuer un voyage. Alors il s'est dit, Timothée, mon fils dans la foi, si je le laisse comme ça, il sera un sujet de mépris. Alors il a dit à Timothée, je suis en train de partir. Et ce que je te demande, garde le bon dépôt. Garde le bon dépôt que tu as reçu. Les autres peuvent se laisser emporter par le levain des pharisiens, par des Corinthiens sauvages, par des feux étrangers. Mais toi, garde le bon dépôt de la parole de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ fait une différence entre Marie et Marthe. Il met une différence. Vous pouvez être deux, des jumelles ou des jumeaux, mais Dieu va faire la différence entre eux. Alors le Seigneur Jésus-Christ, parmi toutes les deux sœurs, il commence à mettre la différence parmi eux. Marie aimait la parole de Dieu. Elle ne pouvait pas faire
Tu ne t'inquiètes pas de ce que ma petite soeur m'a laissé faire tous les soins domestiques. Alléluia. Amen. Mais Marthe, ce qu'elle faisait, c'était pour préparer la nourriture pour recevoir Jésus. Jésus-Christ sans tenir compte de ces toutes même si tu peux te brûler, même si tu peux te blesser, pour me préparer la nourriture. Mais ce que ta petite soeur Marie est en train de faire, elle est assise sous mes pieds. Elle est en train d'écouter la parole de Dieu. Alors, Jésus-Christ a jugé. Il a dit comme ceci. Marthe, tu t'inquiètes pour peu de choses. Marie, ta soeur, a choisi une bonne part. Une part qu'on ne peut pas lui ôter. Quelle est cette bonne part? C'est la parole de Dieu. Parce que si tu as la parole de Dieu, tu peux commencer à faire des miracles. Tu peux attirer la bénédiction dans ton foyer. Tu peux attirer la bénédiction dans ta famille. Être une bénédiction pour ta famille. Tu peux être une bénédiction. Pourquoi? Parce que tu as la parole de Dieu. Regardez un peu ce temps. Un fonctionnaire de l'État, un employé, chef de centenier, son serviteur était malade. Alors les gens se plaignaient. On a donné les médicaments de l'hôpital. Il a payé toutes les ordonnances. Il n'y avait pas de guérison. Il a cherché par des voies de moyens. Parce que son serviteur était utile. Il était une bénédiction pour lui. Alors il nous voyait son serviteur en train de mourir. Il a dit non, ça ne peut pas se faire. Il a entendu parler qu'il y a un homme qui est là. Cet homme-là, c'est la parole faite chair. Il va prononcer une parole. Les choses vont changer. Alléluia. Il a envoyé des gens. Allez-y dire au Seigneur Jésus que mon serviteur est malade. Il faut qu'il arrive pour guérir. À un moment donné, il s'est dit non. C'est quand même Dieu. Non. Je vais le déplacer. Si c'est comme il est les gens de ce monde. Non. Il a encore envoyé des gens. Il a dit, allez-y dire au Seigneur. S'il ne se déplace pas, pourquoi il va se déplacer? C'est quand même un Dieu. Il a le pouvoir de ordonner aux anges de venir accorder la guérison. Il a des gens qui sont sous lui. Il leur dit d'aller faire ceci. Ils vont aller le faire. Moi-même le centenier. J'ai l'habitude d'envoyer des soldats. Quand faire ceci, ils le font. Quand faire ceci, ils le font. Et ils reviennent pour me faire le contrôle. Pourquoi pas lui? Allez-y seulement lui dire. Alléluia. Allez-y seulement lui dire. Qu'il puisse dire un mot. Alléluia. Voilà quelqu'un qui connaissait l'importance de la parole. Je ne sais pas qui que ce soit. Mais c'était un païen. Il n'était pas issu du peuple d'Israël. Mais il était un païen. Toi et moi, nous sommes des païens. Jésus-Christ a dit, si nous avons la foi comme un grain de sénévé, nous pouvons dire à cette montagne de quitter ici, d'aller te chez ton problème, des maladies, des situations. Toi-même, tu peux prononcer une parole. Cette parole va dégager la maladie. Tu vas aller faire ce que tu as. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ
Quand il a écouté na ntango wa santeni ya kuzonza la demande du centenier, ina kele ndombolo ya santeni il a dit quoi? ya oh Même en Israël, tona Israeli tona Israeli je n'ai pas vu une grande foi. na buni mutala kinini ya nani. Alléluia. Amen. Il faut que les gens de ton quartier puissent s'étonner de toi. Watu ya kisema kwa mtukufu Ceux de ta famille qui ne te prenaient pas en considération. baina walikuwa wanafanya Il kufanya faut qu'ils changent d'avis. bafanya kusomesa Tu n'es pas un n'importe qui. nekele mtu anasema Tu es une qualité d'important. neke mtu ya kizi Tu es une qualité qui est le fils du roi des rois. neke wana ya Et kile les gens peuvent me connaître cela. watu ndio sana Et ya je connais que tu es son fils. Alléluia. Tu as fait gloire à mon frère. Alors, Jésus-Christ a dit, même en Israël, je n'ai pas rencontré une telle foi. Il faut que les gens puissent s'étonner de toi. En voyant la transformation dans ta vie, en voyant la même puissance que Dieu agit, mais en condition à une seule condition. Tu dois garder la parole de Dieu. Le plus grand problème au centre de tout ça, c'est la parole de Dieu. Plusieurs ont commencé à prier des années et des années. Ils n'ont jamais eu de solution. Vous avez vu vous-même que Pierre était différent des autres apôtres. Ils étaient tous des apôtres. Ils ont tous enseigné la parole de Dieu. Mais il y avait une différence entre Pierre et les autres apôtres. Il y avait une très grande différence. Je veux que dans votre famille, les gens fassent cette différence. Quand tu ouvres ta bouche pour parler, il faut que les gens puissent s'étonner. Que vous soutiennent cette sagesse. Quand tu parles, tu apportes la solitude à la réconciliation de votre famille. Il faut que les gens s'étonnent. Que vous soutiennent cette sagesse. Vous avez trouvé cette grâce-là. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit à Pierre que le séjour du mort, de la mort, ne prévaudra pas sur cette révélation. Alors Jésus-Christ accorde la grâce à Pierre. Il est capable de défier même l'ange de la mort. Je ne sais pas quelle est cette puissance de la mort qui est en train de rôder tout autour de ta vie, tout autour de ta famille. Mais si tu veux vaincre cette puissance de la mort, commence à avoir la clé de la parole de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ a dit à Pierre. Même les séjours de la mort ne prévaudra pas contre cette révélation. Remarquez encore quelque chose. Un jour, il y avait une femme. Cette femme-là, elle s'appelait Dorcas. C'était une femme qui était différente des autres femmes. Elle était hospitalière. Elle pratiquait l'amour. Elle ne voulait pas voir les autres souffrir. Elle ne voulait pas voir ses soeurs ou ses frères unis. Surtout sur ce qui concerne les veuves. Elle devait prendre soin des veuves. Elle était en train de coudre les habits pour donner aux veuves. Soutenir ceux-là qui étaient dans le besoin. Il faisait de bonnes œuvres. Elle pratiquait l'amour. Tout le peuple d'Israël savait que cette femme Dorcas, elle avait un bon cœur. Elle ne pouvait pas voir les autres souffrir. Quand elles sont dans la nudité, elle devait payer des habits leur donner. S'il leur manquait de quoi manger, elle devrait pourvoir à leur besoin. Alléluia. L'Écriture déclare que la mort, c'est le chemin de toute la terre. Que tu sois toi, que tu sois pauvre, que tu sois blanc, noir, nous allons emprunter tous le même chemin. Alors le jour là était arrivé. Dorcas était mort.
kufa. Dorcas était mort. Dorcas alikufa. La personne qui faisait le bien à tout le monde, Hivyo ndivyo na Mungu na watu wote. qui était là pour vêtir celle qui était liée. Hivyo ndivyo tunasema kwamba kabikuti. Pour elle, elle préférait mourir de faim, mais donner à son prochain. Alors elle était morte. Et l'Écriture déclare que les disciples étaient là. Les veuves étaient là. Tous les gens qui étaient en train de faire le bien étaient là. On l'a lavé. On est allé la mettre dans la chambre haute. Je ne sais pas là où Jean s'est retrouvé. Je ne sais pas là où Jacques aussi s'est retrouvé. Je ne sais pas là où Thomas s'est retrouvé. Je ne sais pas là où tous les autres apôtres s'est retrouvés. Mais tout le peuple et les veuves qui pleuraient Dorcas sont dit comme ceci. Nous sommes dans l'obligation de chercher Pierre. Nous sommes dans l'obligation de chercher Pierre. Pourquoi pas Jacques? Pourquoi pas Jean? Pourquoi pas Bartimée? Pourquoi pas Nathanaël? Pourquoi seulement Pierre? Alléluia. Parce que Pierre avait reçu des clés. Voilà la différence, mon frère, ma soeur. Ta présence dans ta vie, c'est pas un hasard. Parce que Dieu veut faire la différence. Un père qui ne tient jamais l'église. Et toi qui tiens l'église, Dieu veut faire la différence. Il a dit comme ceci. Vous verrez désormais la différence entre ce qui me sert et cela qui ne me sert pas. Aujourd'hui, c'est le jour où les gens vont témoigner la gloire de Dieu. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Alors, les gens ont pris Dorcas. On est allé les faire dormir dans la chambre haute. On a dit, ne cherchez pas Jacques. Ne cherchez pas Jacques. Ne cherchez pas tous les autres apôtres. Il dit que la sœur du ensemble, que vous allez faire des recherches, qu'il faut le trouver. C'est l'apôtre Pierre. Ils ont envoyé les gens. Parce que Pierre se trouvait à Jopé. On a dit envoyer des messagers qu'il aille dire à Pierre que Pierre puisse venir. Mon frère, ma soeur, si tu as une grâce venant de la part de Dieu, si tu as la clé de la parole de Dieu, même si tu es loin, même si on ne te considérait pas, même si tu dormais dans une maison, dans une tempête, ça peut tomber. Quand il sera dans les capacités, ils vont se souvenir de toi. Ils viendront te chercher. Là où on t'avait abandonné, là où on ne parlait plus de toi, il enverra des gens pour aller te chercher, pour dire que Pierre viens maintenant. Alléluia. On est allé chercher Pierre. Quand Pierre est arrivé, il y a quel problème? Il y a quel problème? Les veuves ne pouvaient pas parler. Les pauvres qui étaient là ne pouvaient pas parler. Mais leur langage, c'est des veuves. Leur langage, au lieu de parler, ils ont soulevé seulement des vêtements. Tu as vu cette robe? Tu as vu cette robe? C'est grâce à Dorcas. Le pagne là que tu es en train de voir, c'est grâce à Dorcas. Tu vois, mes sandales là, c'est grâce à Dorcas. Maintenant là qu'elle est morte, tu prendras encore soin de moi. Tu prendras encore soin de moi. Les bonnes œuvres de ta vie Alléluia. Je te conseille, ma soeur, mon frère. Je ne te dis pas que tu es chrétien ou chrétienne. Non, il n'y a pas de bonnes œuvres. Connaître quelque chose de bien. Il a semé, les œuvres ont prié. Les gens qui étaient là n'ont pas dit que ta
avez fait le bon choix. Alléluia. Parce que j'ai la clé. Parce que les Écritures déclarent. Et les clés comme avec le mythe. Même de ce jour de mort. Ne me pourra jamais porter. Aujourd'hui, je vais expérimenter cette parole. Je vais expérimenter cette parole. Mon frère, ma soeur, fais toutes choses selon la parole. Ne fais pas selon ta connaissance. Sinon tu vas introduire les Corinthiens sauvages. Sinon tu vas introduire les levées de failles. Ce que les apôtres n'ont pas fait. Ce que Jésus-Christ n'a pas fait. Toi ne le fais pas. Même si c'est ta rapporte quelque chose de bien. Je suis sûr que ça c'est le diable. Fais toutes choses selon la parole de Dieu. Quand tu fais toutes choses selon la parole de Dieu, il n'y aura pas des inconvénients. Dans la bénédiction de l'Éternel, tu vas être enrichi. Et c'est possible de faire chacun. La bénédiction qui vient du diable. Tu vas te dire, sacrifie ton fils. Sacrifie ta nièce et ton neveu. Sacrifie ton mari ou ta femme. Ça te dit la bénédiction qui émane du diable. Ça peut toujours eu des conséquences derrière cette bénédiction. Acclamons la parole de Dieu. Actes des Apôtres chapitre 9. Tu peux commencer le verset 38 jusqu'au verset 43. Actes des Apôtres chapitre 9. Verset 36 jusqu'au verset 43. Mais moi je veux seulement prendre le verset 40 parce que nous allons voir quelque chose. Alors on a appelé Pierre. Pierre est arrivé. Pierre fait sortir tout le monde. S'est mis à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit ses yeux. Et ayant vu Pierre, elle s'assit. Alléluia. Amen. Il tourna ses yeux vers Tabitha après avoir prié. Et il a dit à Tabitha, lève-toi. Je me dis, la prière qu'on a mentionné pour la résurrection de Tabitha, c'était Tabitha, lève-toi. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, peut-être que tu devrais chasser l'esprit de mort. Peut-être que tu devrais invoquer le feu pour chercher la résurrection d'une personne qui est morte. Mais Pierre n'a pas fait ces choses-là. Il a seulement prononcé une parole. Parce que lui, il avait la clé. Il a dit à Tabitha, Tabitha, lève-toi. Cette parole suscitait seulement que Tabitha revienne à la vie. Que Tabitha soit ressuscitée. J'ai dit, ce modèle-là, Pierre a mis sa vie. J'étais en train de l'imaginer. Si c'était aujourd'hui là, on appelait le frère Jonas et tous les apôtres des archibishops des prophètes de la ville de Pointe-Noire. Et il y a une personne qui est morte là. Je m'imaginais quel genre de prière on devrait élever auprès de Dieu pour ressusciter la personne qui est morte. Et parlant en langue devrait finir. Invoquer le feu devrait se déclencher là-bas compris. Le temps
Il devait tout faire selon le modèle de Dieu. C'est que si lui, il n'a pas fait de tracasserie dans la prière, mais il a seulement dit que David enlève-toi. Il a trouvé ce modèle dans la parole de Dieu. Il ne pouvait pas faire des choses hors de la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Aujourd'hui, c'est la danse de la fête de la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Aujourd'hui, c'est pas un jour comme les autres. Et Dieu a envie de faire quelque chose dans ta vie. Il veut que la parole de Dieu trouve la première place dans ta vie. Avant que les miracles de Dieu puissent se déclencher. C'est pas un homme qui fait des miracles. Mais la parole de Dieu devant de toi attirera des miracles dans ta vie. Comme Jésus-Christ lui-même l'a dit, que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Il a encore même dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Si vous demandez à mon Père par mon nom, je le ferai. Alléluia. Qu'est-ce qu'il voulait expliquer? Il voulait expliquer quelque chose de que les gens demandaient. Les autres demandaient aujourd'hui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les autres priaient par le nom du Père éternel. Les autres demandaient au nom de Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. Alors qu'ils avaient oublié, il y a le salut à aucun autre nom, que ce soit au ciel, sur la terre, plus bas que la terre, si ce n'est que par le nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous sommes là? Pierre a dit à David, lève-toi. Jésus seulement, c'est ça la prière. Qui ramène une personne qui est morte à la vie. Nous, on ne devrait pas faire des grimaces. Finir tout le temps de parler en langue. On demande le feu du ciel. Non. Il est venu comme si rien n'était. Seulement qui t'habite là. Et la personne qui était morte est revenue à la vie. Alléluia. Alléluia. La personne est revenue à la vie. Je disais tantôt, la force de Pierre, il faisait toutes choses selon la parole. Si on te dit fais ceci, pose la question au frère Jonas. Montre-moi là où les Écritures est en train de démontrer cela. Ne fais pas parce que j'ai porté des vestes, j'ai un grand français. Que j'ai une blanche. Tu vas accepter du n'importe quoi. Si tu commences à accepter du n'importe quoi, tu vas commencer à avaler les collègues. Tu vas faire rentrer le feu étranger dans ta vie. Et le courage de poser à nos conducteurs des questions. Tu te demandes là, de faire là, c'est écrit où? Les apôtres ont pratiqué cela. Jésus-Christ a pratiqué cela. Jésus-Christ n'a pas pratiqué. Les apôtres n'ont pas pratiqué cela. Même si ça peut créer des miracles, ne crois pas à ça et ne le fais pas. Parce que cela ne vient pas de Dieu, mais ça vient du diable. Alléluia. Alléluia. Alors quand Jésus, il a dit lève-toi et marche. La personne s'est mise debout. Plus personne n'a ressuscité. J'ai dit non. Mais la source de toutes ces choses. Quand vous voyez l'enfant de Jairus et de Naïm,
Quand Na il nta était mort, yani fwaka. on est allé appeler le Seigneur Jésus. Wamana bokola fumu Yesu Kristo. Le Seigneur Jésus-Christ est arrivé Yesu mokuma là où était l'enfant de Jairus. kusika bana mwana Jairus. Il a dit, Ya maison. tout ce monde-là doit se retrouver dehors. Dikanda nesa fala fala nangana. Mais Pierre, Tana Petro, Jacques Zaki et Jean na Yohane. sont dans l'obligation de rentrer ensemble avec eux. Bana lufa ya kukota kitwadi na Mungu. Les Écritures déclarent, Nasema gana sasa. quand ils sont rentrés avec les parents de l'enfant, Na leo mekota na dikanda ya mwana hii. le Seigneur Jésus-Christ n'a rien fait comme d'autres prières. Yesu salaka kwa lusambu ya mchindi ya kaka. Il a seulement dit, Ya maison daga. lève-toi. Telama. Il a ordonné à la personne qui était morte. Ya mepesa musa na muti mfaka. Il a dit, lève-toi. Ya telama nge. La personne qui était morte Muti na mfaka. est revenue à la vie. Mefutuka na luzi. L'enfant de Naïm, Mwana na hii. là-bas aussi c'était pareil. Yabana mchindi mosi. Il n'a pas multiplié de multiples prières. Yani bulavu bangala sisa Il a balisa. seulement dit, Ya maison zakaya. lève-toi. Telama nge. Alléluia. Amen. Alors, Pierre a pris le modèle au sommet. Kuna ndi Petro bataka kifarisuni na nafumu. Mais Jean était dans la distraction. Labala na kati ya ba yeku. Jacques était peut-être dans la distraction. Sasa kipewa na kati ya yeku. Mais Pierre avait pris le modèle. Petro bataka kifarisuni. Pierre avait pris le modèle. Petro bataka kifarisuni. Voilà pourquoi au jour J, Ni alikilumu ya Mungu. il est arrivé. Kilumu ya kumaka. Il a dit Ya maison à Tabitha, lève-toi. na doka selama Le nge. directeur était là. Ke samu Mon mvungusu. frère, ma soeur, Kibusiku. si tu as la parole de Dieu, Kanagana ninga za. tout ce qui est mort dans la vie, Yasu faka na dans kizika. votre foyer, Na liiso dans nge. votre famille, Na dikanda na de la bebe. même façon que Dieu demandait à Ézéchiel Mutimi zangu na Ezekiel. de dire aux testaments Na zote na nyumba ya kuyuma que hii. prophétise, Ndio bikula. prophétise, Bikula. prophétise. Bikula. C'est que je suis en train de voir. Inaenda mbona? Ils vont revenir à la vie. Inakufunga na Toi, tu lusi. as la clé, mon frère. Yana fungula. Tu peux sauver ta famille. Yana fundisa Tu peux hivi. sauver ton foyer. Yana fundisa Tu peux hivi. sauver ton entourage. Yana fundisa hivi. Avec la simple parole de ta bouche. Ninga sana. Dès que tu es en train de recevoir ta parole, tu peux ressusciter ta famille. Les membres de ton corps qui étaient pourris, qui étaient morts, même ta santé, qui ne fonctionnait plus. Tu as la capacité de les faire ressusciter. Jésus-Christ a dit, prophétise, prophétise. Ce peuple que tu es en train de voir comme des ossements, là où il y a plus de vie, là où il y a plus de vie, je peux leur ordonner de se revenir à la vie. Alléluia. Et la chose va se faire. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Je sais que c'est la fête de la parole de Dieu. Après la parole de Dieu, Dieu va visiter celui qui le veut visiter. Voilà pourquoi je vous demande d'acclamer le Seigneur. Jésus-Christ, c'est lui qui a la clé de David. Quand il ouvre, aucune personne ne peut fermer. Quand il ferme, aucune personne ne peut ouvrir. Un jour, après avoir guéri une personne qui était malade depuis 38 ans, on commençait à les menacer. On commençait à lui chercher noir. C'était un problème. La jalousie de tout cela qui était là. Le miracle s'est fait le jour des sabbats. Le chef de la synagogue qui était là, ils ont commencé à menacer le Seigneur. Ils ont commencé à faire la guerre. Jésus-Christ s'est mis debout. Il a prononcé quelque chose. Il a dit comme ceci.
Les morts entendront la voix du Fils de l'homme. bayakufa kewandinga ya mwana Ils reviendront à la vie. bakefutuka na kizimu. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 5. Pote na mukana wana kitapa 5. Jean chapitre 5, je prends le verset 25 Na mulonga makumi sio na tano. et nous allons sauter, nous allons aussi lire le verset 28. Écoutez ce que les Écritures déclarent. Watu waina basolo wakanazo. En vérité, je vous l'ai dit, Na matendo mnazo na beno. l'heure vient Tangu mekuza. et elle est déjà venue Yana kumaka. où les morts Ina bayakufa. entendront la voix du Fils de Dieu. Wandinga ya mwana za. Et ceux qui l'auront entendu Ebaini kuwa ya vivra. kezinga. Dans le verset 28, il est écrit, Na mulonga makumi sio na ne tano. vous étonnez pas de cela, Beno kukufa tena yao. car l'heure vient Tangu tangu kwiza. où tous ceux qui sont dans les sépulcres Maana sikile kati ya banziamu. entendront la voix, Bakewandinga. entendront sa voix Kewandinga na ya. et en sortiront. Kebasika Et na en banziamu. sortiront. Ekebasika na kati. Alléluia. Amen. La mort, ce n'est pas la fin de toute chose. Lufa kama sukuna kosa kile. Surtout quand on a Christ en nous. Na ina chini Yesu na Alors kati. ici, le Seigneur Jésus-Christ dit, Yesu Kristo na zoni. l'heure vient Tangu et kwiza. elle est déjà venue. Yamekwisaka. Là où même les morts Ina bayakufa. entendront la voix du Fils de l'homme, Kewandinga mwana. ils sortiront de leur sépulcre. Bakebasika na Ils bapima. reviendront à la vie. Bakefutuka na misimu. Alléluia. Amen. Souvenez-vous Bena bamukila moyo. que le jour que Marc et Marie ont envoyé appeler le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Kilumu Mark na Marie filisa. la Bible déclare comme ceci, Ina meza mchini yake. que Jésus-Christ a envoyé des nouvelles Yesu afisaka ni basam. pour lui dire que non, ton ami Lazare Na bati kuja ngela Lazaro. est malade. Yakela kipevu kila Si tu mtu. peux venir, ça sera une très bonne chose. Tabagana kuja sana kima ya Vous mbote. savez que le Seigneur Jésus-Christ était devenu comme membre de la famille de Marthe et Marie et Bwana Lazare. si Yesu kutoka mosi ya dikanda ya D'abord, Maria. regardez ce qu'on a dit. Que ton ami Lazare, Ebe tamuza ti kuja ngela Lazaro. Jésus-Christ n'avait pas de distinction. Yesu alisema wengi sana wa bantu. Que tu sois pauvre ou riche, Ngefanya mtu ngefanya si tu kama gardes sa parole, Kanagana kuba il ngine. sera ton ami. Yangefanya Alors, mtu. ces hommes ont dit, allez appeler Jésus. Ebibusa Lazaro zama kwa Yesu. La nouvelle est arrivée. Ndinga amekwenda. Alors, Jésus-Christ a écouté la nouvelle. Yesu wala sana. Que ton ami Lazare est malade. Kuna ngela zake na La kubela. Bible déclare que Jésus est resté là où il était avec ses disciples Yesu alisema bila kufanya kuna na bilogiki. pendant 2 jours encore. Bilugu zote Ce ndio. n'était pas son problème. Yataka chama ya hivi. Les gens pouvaient dire, mais Jésus a un mauvais cœur. Balonisi na tima hivi. Lui, c'est quand les choses vont bien. Yanga na mambo kale pote. En ce moment-là, il considère les gens. Yanga na baba baba na Mais quand les autres sont dans des difficultés, il n'a pas peur. Non, c'est pas ça. Quand il a écouté que Lazare était malade, il était obligé de rester là. Il est resté encore 2 jours. Et la Bible déclare, après 2 jours, vous allez découvrir qu'est-ce qu'il était en train de faire pendant ce 2 jours. Quand il sera en face du tombeau de Lazare, c'est au moment-là que vous allez découvrir qu'est-ce qu'il était en train de faire pendant ces 2 jours-là. Alors il était là. Pendant qu'il est resté les 2 jours-là, Lazare était mort. Il est resté 2 jours là où il était. Après là, il a dit à ses apôtres, à ses disciples, que notre ami Lazare est en train de dormir. Il faut qu'on aille le réveiller. Quand il a ressuscité le fils de Jaïrus, c'est la même parole qu'il a prononcée. Il a dit qu'il est en train de dormir. Ne pleurez pas.
Je vais le réveiller. Il dit que la seule personne qui appelle la mort au sommeil, c'est que Jésus-Christ est là. Il a la capacité d'aller réveiller une personne. Pendant que vous êtes en train de pleurer, pendant que vous croyez que la personne est morte, je considère que votre parole est en train de dormir. Et il a la capacité de le réveiller. Alors, après 2 jours, il a dit notre ami Lazare est en train de dormir. Il faut qu'on aille le réveiller. Il est parti avec les disciples. Arrivé là où était Marthe et Marie, il a demandé où l'avez-vous mis? Et on l'a amené là où était le tombeau d'Azar. Quand ils étaient en train de partir, les sœurs de Lazare ont dit, Maître, il est mort. Il sent déjà. Il a commencé à se décomposer. Le mauvais odeur est en train de se faire sortir. Qu'est-ce qu'on va le faire? Nous croyons que même le jour de la résurrection, il va ressusciter. Nous croyons à cela. Il dit d'aller là-bas. Ils sont déjà mauvais. Le peuple que tu vois ne vont pas supporter l'odeur. Ça ne vaut pas la peine d'aller là-bas. C'est comme ça qu'on nous abandonne. C'est comme ça que les gens disent de nous. Qu'est-ce que tu vas faire chez la sœur? Mais pour elle, c'est fini. Les gens sont dans le désespoir. Les gens ne peuvent plus trouver quelque chose de bon là-bas. La maladie est en train de l'amener à la mort. Le chômage est en train de le tuer. C'est un livre, qu'est-ce que tu vas gagner là-bas? Tu ne connais pas que la sœur c'est une prostituée. Elle est un livre. Il n'y a plus rien à récupérer là-bas. Et Jésus-Christ est en train de dire, il faut que vous m'amenez là-bas. Il dit, je frappe à la porte. Et vous m'entendez. Ouvrez la porte. Je rentrerai de vous. Il a dit non, c'est pas possible. Même s'il sent mauvais, moi je sais qu'il est en train de dormir. Amenez-moi là-bas. Alléluia. C'est compliqué. Les sœurs ont dit non. Le Seigneur est en train d'insister. Il faut qu'on arrive là-bas. Il a demandé, ôtez-moi la pierre. Le peuple d'Israël et les Juifs commençaient à murmurer. Qu'il était vivant là, il n'était pas venu. Maintenant c'est trop tard, c'est maintenant qu'il arrive. Tes parents, ta famille peuvent dire que c'est trop tard. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'est jamais trop tard. Le temps est encore là. Tu peux te rattraper et te racheter. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'est jamais trop tard. Il est toujours à l'heure. C'était le bon moment qu'il devrait arriver. Alors il a dit, ôtez la pierre. Les gens ont commencé à bouder. Vous allez enlever cette pierre. Écoutez la prière du Seigneur Jésus. Père, je sais que tu m'as déjà exaucé. À cause de ce peuple. Alléluia. Donc, il avait prié avant qu'il arrive. Les 2 jours qu'il était resté là-bas, il était en train de prier. Il disait maintenant confesser. Il était en train de faire il dit, Père, je sais que tu m'as déjà exaucé.
train de voir. Yeye amengana utana. C'est le fruit de la préparation de la prière. Alléluia. Alléluia maintenant. C'est la réalité de la prière. Alléluia. Il a dit, Lazare, sors. Alléluia. Qui peut résister à cette parole? Il a dit, même les morts, entendant la voix du Seigneur, il retiendra la vie. Mon frère, ma sœur, si toi tu as la parole de Dieu, même si tu es mort, quand le Seigneur criera, tu reconnaîtras que ça c'est la voix de mon frère. Tu retiendras la vie. Il y avait plusieurs morts. Il y avait plusieurs tombeaux. Et quand Jésus-Christ a prononcé, il a dit Lazare sort. Les autres n'ont pas écouté. Il n'était pas revenu à la vie. Mais Lazare a écouté parce qu'il avait la parole en toi. Il reconnaissait la parole de ton Père. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Tu dois te mettre debout. La parole de Dieu, c'est la clé de toutes choses. Dieu a prévu la journée d'aujourd'hui pour faire quelque chose dans ta vie. Même là où les membres de ton corps étaient morts, ça sentait mauvais. Là où on ne te considérait plus. Alléluia. Le Seigneur va faire quelque chose. Tu vas d'abord fermer tes yeux. Ferme tes yeux. Tiens la main de ta soeur et de ton frère qui est à tes côtés. Et ensemble, élevez vos mains telles que vous êtes tenus la main dans la main au ciel. Ne sois pas dans la distraction, sinon tu vas perdre ce moment. C'est un moment précieux. La puissance de la parole de Dieu. Ferme tes yeux, ne sois pas dans la distraction. La chaleur que tu es en train de sentir, c'est la même puissance de Dieu. Jésus-Christ est en train de te susciter. Je ne sais pas quel est ton problème, mais pendant que le Saint-Esprit est en activité, ne sois pas dans la distraction. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort dans la vie, mais il veut faire quelque chose. Gloire à toi, Jésus-Christ. Je suis en train de sentir le feu du Saint-Esprit. Il est en train de circuler maintenant. Gloire à toi, Jésus-Christ. Ferme tes yeux. Commence à sentir la présence de Dieu. Il est là. Gloire à toi, Jésus-Christ. Ne sois pas dans la distraction. C'est là qui va te faire. Gloire à toi, Jésus-Christ. Tu es en train de visiter. Pendant que vous êtes en train de le délivrer. Les serpents et les chaînes. Les serpents et les chaînes sont en train de se brûler. Les femmes mystiques et les maris mystiques. Oh, leur feu est arrivé. Gloire à toi, Jésus-Christ. Jésus, Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Il a jugé Jésus. Gloire, alléluia. Alléluia, alléluia. L'Esprit de Dieu est là. Commence maintenant à prier. Ouvre ta bouche, commence à prier. Quelle est ta situation? Quel est ton problème? Ton mariage a été enterré. Commence à ressusciter ton mariage. Ta fécondité a été enterrée. Commence à ressusciter ta fécondité et ta semence. Commence à la ressusciter. Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, il est là. Il est en train de susciter. Il est en train de susciter. Il est en train de briser les chaînes. Il est en train de briser les chaînes. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi,
Tu peux mettre